Un seul titre pour le journal d'aujourd'hui. Dans cette édition, il sera question des différentes manifestations relatives à la commémoration de la journée du 1er mai. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. En ce jour de célébration de la fête du travail, la Confédération générale des syndicats des travailleurs a effectué son défilé du rond-point terrain musulman pour aboutir au Château Neuf. Un défilé qui s'est déroulé dans une ambiance festive. Abdelrazak Leyo et Halidou Bourema pour le reportage. Cette année, pour la Confédération générale des syndicats libres du Niger, CGSL, la fête du travail rime avec l'innovation dans les revendications. Ainsi, le défilé de cette 133e édition du 1er mai a vu la CGSL et tous ceux qui y sont affiliés défiler du rond-point terrain musulman en passant par le lycée Mariama pour finir au Château Neuf. Nous participons donc à l'organisation à la commémoration des 133e événements de Chicago au niveau de la Confédération générale des syndicats libres du Niger, à l'instar de toutes les centrales syndicales significatives au Niger. Et vous venez de constater que nous avons mené un défilé gigantesque. Il faut dire qu'à chaque année, nous essayons de donner un sens à l'organisation de cette fête, qui est pour nous une journée de réflexion, de revendication, mais de bilan. Nous avons placé cette année l'organisation de cette fête du 1er mai sous le signe de l'innovation dans les méthodes de lutte. Observez que le monde connaît beaucoup d'évolutions sous plusieurs formes. En face, vous avez des emplois qui changent, qui prennent d'autres formes, de nouveaux emplois. Et tout cela engendre des défis qui nécessitent à ce qu'on innove dans la méthode de lutte. Surtout que de l'autre côté, vous avez des emplois avec des attitudes nouvelles. Par conséquent, les partenaires sociaux que nous sommes, nous devons approfondir la réflexion pour voir dans quelle mesure nous allons rendre nos luttes plus efficaces en essayant d'innover dans les méthodes de lutte, en essayant de faire usage d'outils et d'instruments nouveaux adaptés à la situation. Pour cette nouvelle année, au niveau de l'ITN, la revendication la plus importante, c'est l'octroi de la prime de retraite aux agents de l'État qui sont admis à faire valoir leur droit à la retraite. Cette prime a été consacrée à travers le protocole d'accord que nous avons eu avec le gouvernement, ITN gouvernement, qui devait prendre effet à compter de janvier 2019. Un défilé riche en ambiance, le tout de la bonne humeur et sous une bonne sécurité. Le vœu de bonne et heureuse fête à tous les travailleurs, particulièrement aux travailleurs de SOGES Niger et à nos clientèles aussi. On est affilié à la CGSL parce que c'est le syndicat le plus dynamique qu'on a constaté parmi tant d'autres syndicats qui sont ici au Niger. Je dis à tous ceux qui ont besoin de la sécurité, d'assurer une bonne sécurité, que ce soit pour leur domicile, pour leur bureau, pour leurs biens et autres choses. Donc c'est de faire un tour au SOGES Niger. Ils seront les bienvenus et ils seront bien accueillis et ils auront la bonne prestation, la meilleure prestation, la qualité de prestation en sécurité. Quand même ici au Niger, nous faisons partie de premières sociétés et les meilleures. Ça nous fait 10 ans, SOGES Niger est créé en 2009, jour après jour. Aujourd'hui, ça nous fait 10 ans. Donc 10 ans, un bébé qui naît pendant 10 ans, ce n'est plus un petit. Pour la petite histoire, ce jour célèbre le travail, le droit d'expression du monde ouvrier, des syndicats et la lutte pour une journée de travail de 8 heures pour l'ensemble des travailleurs. Comme dirait l'autre, le travail, même s'il n'arrive pas à sortir l'homme de la misère, il lui garantit sa dignité. Bonne fête du travail à toutes et à tous. Du côté de la Confédération démocratique des travailleurs du Niger, CDTN, c'est en grande pompe que la 133e édition des événements tragiques de Chicago a été commémorée. Le résumé avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. La cinquantaine de syndicats affiliés à la Confédération démocratique des travailleurs du Niger fait ainsi une véritable démonstration de force à travers le grand défilé marquant la commémoration du 133e édition des événements de Chicago. La présente fête du travail est l'occasion pour cette centrale de jeter un regard sur les relations entre travailleurs et l'État. Il faut noter la signature de l'accord ITN-gouvernement intervenu le 20 octobre 2018, consacrant plusieurs mois
de discussion autour du cahier de doléances du 1er mai 2017 en 29 points. Parmi ces points, il faut rappeler le respect intégral par le gouvernement des différents accords signés avec l'ITN le 7 février 2012, 2 novembre 2012, 16 avril 2015. Il faut se féliciter de ces accords qui ont permis de maintenir un climat social apaisé. Il faut déplorer la non-mise en œuvre effective de ces accords dont plusieurs points sont arrivés à terme. C'est le lieu pour nous de demander l'application stricte de tous les points contenus dans le protocole du 20 octobre 2018 ainsi que l'organisation dans les meilleurs délais des élections professionnelles en mettant à la disposition de la PONEF les moyens nécessaires pour sa tenue. Le premier responsable de la CDTN s'est également penché sur la situation socio-sécuritaire qui prévaut dans le pays. Sur le plan académique, nous constatons la persistance de la crise scolaire et universitaire. Nous profitons de la présente occasion pour inviter les différentes parties à privilégier le dialogue pour une résolution définitive de cette crise récurrente. Nous nous réjouissons des accords auxquels sont parvenus le gouvernement et les deux syndicats de la santé, à savoir le SUSAS et le SYNPAMED, le 20 avril 2019, grâce à l'implication du Premier ministre chef du gouvernement et la facilitation de notre confédération. De même, nous saluons les accords intervenus cette année avec les autres syndicats affiliés à notre confédération. La CDTN, vive! La CDTN, vive! Merci, camarades. Chers invités, camarades militantes et militants, sur le plan politique, nous invitons les différents acteurs à créer les conditions nécessaires pour une meilleure organisation des futures échéances électorales en œuvrant pour un code électoral consensuel et une commission électorale nationale indépendante avec la participation de toutes les parties à ces activités. Pour une réussite, le défilé de la CDTN l'a été à l'occasion de cette fête de travail édition 2019. Pour leur part, l'Union des syndicats des travailleurs du Niger et l'Union générale des travailleurs du Niger avaient défilé ensemble du rond-point Zabarkan à la place Toumo. Compte rendu Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Regarder dans la même direction pour défendre l'intérêt des travailleurs, c'est en ce sens que l'Union des syndicats des travailleurs du Niger, ISTN, et l'Union générale des travailleurs du Niger, UGTN, ont défilé ensemble à l'occasion de la commémoration des événements tragiques survenus en mai 1886 à Chicago. La situation des travailleurs nigériens de guerre reluisante. L'application effective des termes des accords précédents. L'octroi d'une indemnité spéciale de départ à la retraite pour les agents de l'État. La mise en œuvre immédiate du statut des agents auxiliaires de la fonction publique. La création de la mutuelle de santé des agents de l'État. L'éternelle question du paiement des incidences financières. Pour ne citer que cela, l'USTN et l'UGTN, dis-je, sont restés sceptiques et l'histoire nous donne raison. Aucun point n'a connu d'ébauche de solution. Pire, le point relatif à la prime à octroyer aux agents admis à faire valoir leur droit à la retraite a fait l'objet d'un rejet systématique des principes qui nous gouvernent malgré l'engagement ferme à travers la signature du protocole. C'est la plus grande insulte que ce gouvernement a infligée aux travailleurs. Ces centrales dressent leurs doléances. La construction des logements sociaux par l'État, l'opérationnalisation de la CARENI à travers le transfert effectif par le ministère des Finances des compétences et des moyens qui lui ont été conférés par la loi 2012-69 du 31 décembre 2012 portant création de la CARENI. L'élaboration, l'adoption et la mise en œuvre d'une loi portant sur le code de baux à loyer, conformément à l'article 100 de la Constitution
de la Constitution de la 7e République. Élaboration d'une grille de salaire des enseignants contractuels et contracteurs de santé conformément aux dispositions du statut général de la fonction publique. Le rehaussement de l'âge de la retraite à 65 ans aux fonctionnaires et salariés qui le désirent. Révision du barème de l'IUTS obsolète et inéquitable pour alléger certaines catégories de travailleurs surimposés. Le réajustement du départ à la retraite des travailleurs nés verts affiliés à la CNSS du 1er janvier de la 60e année au 31 décembre de la 60e année. Le rehaussement de la subvention allouée à l'ITN et sa mise à disposition à temps. Ces deux centrales ont réaffirmé leur indépendance vis-à-vis du pouvoir et de tout parti politique. Elles déplorent également les attaques sanglantes et meurtrières à l'encontre de la population nigérienne. Dans la série de défilés du 1er mai, la Confédération nigérienne du travail a aussi effectué le sien. Plus de détails avec Hamza Sakou et Sadou Doumi. Notion fondamentale de l'humanité, le travail mérite une attention particulière. À cet effet, la journée du 1er mai est consacrée pour les travailleurs du monde entier. C'est en ce sens que la Confédération nigérienne du travail fête les 133e anniversaire des événements de Chicago, placés sous le thème « Le travail décent pour une vie décente ». Le 1er mai est à la fois un symbole et un détonateur. Et nous devons, au niveau de notre organisation, de saisir cette opportunité afin de nous prononcer sur le contexte social, économique, politique et sécuritaire de notre pays. Au plan socio-économique, politique et sécuritaire, la paupérisation s'agrandit au niveau des couches sociales vulnérables. Tant la cherté de la vie et la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs sont criardes. C'est dans cette situation, somme toute chaotique, catastrophique et périlleuse, que le gouvernement de la République du Niger, malgré les contestations populaires légitimes, a repris les dispositions de la loi des finances 2018 dans celle de 2019. Pourtant, des consultations en amont, incluant les syndicats, la société civile, à l'instar de certains pays de la sous-région, auraient permis d'éviter tous les soubresauts et épargner au Niger d'être placé sous les phares de l'actualité. Ce défilé de la CNT a vu la participation de plusieurs syndicats des employés des sociétés. Après 11 mois de dur labeur, je crois qu'il est important d'avoir au moins une seule journée pour les travailleurs au Niger. Eh bien, vous avez vu, la fête elle est très belle. Je saisis cette occasion à mon nom propre et au nom de tous les agents de Niger Télécom pour fêter, pour souhaiter la bonne fête à tous les travailleurs du Niger. Vraiment, cette année, la fête a été belle et nous souhaitons que ça continue comme ça pour les années à venir. Le mot que j'ai dit, c'est de souhaiter bonne fête de travail à l'ensemble nigérien et appeler surtout à la cohésion et surtout à l'esprit de dialogue entre les travailleurs et les employeurs pour que le Niger avance et que l'économie du Niger se développe davantage. Pour bien fêter cette journée de travailleurs, une collation a été offerte par le SINASEP à ses militants et cela en présence du secrétaire général de la CNT. Seuls absents parmi les affiliés de la CNT, les travailleurs de la SONIDEP qui ont boycotté le défilé pour exprimer leur mécontentement au directeur général dont ils demandent son départ. Le syndicat national des agents des impôts a poursuivi la fête du travail au sein de leur service. Une cérémonie au cours de laquelle plusieurs travailleurs ont été distingués. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Peu après le défilé, les agents des impôts se sont retrouvés dans les locaux de leur service pour continuer de plus belle la fête rehaussée par la présence des ministres des Finances et celui délégué au budget. Occasion pour le secrétaire général du SNAI de rappeler le rôle combien important que joue la direction générale des impôts tout en formulant des recommandations. Le renforcement de la DGI en moyens matériels, logistiques, humains, recrutement à tous les niveaux des diplômés de l'ENA, niveau supérieur comme moyen, conformément au programme approuvé par le renforcement des capacités des services. La mise en formation de courte et de longue durée des agents tout en mettant un accent particulier sur les spécialisations. L'ouverture des différents concours, ENAM de Niamey, ENI d'Algérie, ENAREF de Ouagadougou, ainsi que l'ouverture de concours au profit de différents corps à la DGI dans le cadre du renforcement des capacités conformément au plan de formation de la Direction générale des impôts. La création sans délai du réseau comptable de la DGI, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine,
afin de permettre une meilleure maîtrise des recettes fiscales. L'accélération de l'installation du système informatisé de suivi des impôts et des contribuables. Le paiement sans délai des incidences financières liées au réclassement et avancement qui sont en instance au niveau du ministère des Finances. Le paiement sans délai des rappels des salaires de nouvellement engagés. Prenant la parole à son tour, le ministre du tutelle a loué les efforts de la Direction générale des impôts et rassuré les agents du soutien du gouvernement. Vous avez raison d'insister sur le renforcement des capacités. Je crois que la DGI en a besoin. Donc, toutes les dispositions que nous pouvons prendre pour accélérer ce renforcement seront prises. Je voudrais insister sur un point. Le travail que vous faites, mesdames et messieurs de la DGI, est un travail extrêmement important. Les recettes, c'est votre travail qui fait que nous pouvons affecter des ressources à la santé. C'est le même travail qui permet d'affecter des ressources à l'éducation de nos enfants. Comment donc ne pas vous remercier pour le travail que vous faites et vous encourager à aller de l'avant? Le secrétaire général adjoint de la section SNAI de Niamey s'est pour sa part longuement appesanti sur les changements opérés au sein de leur administration pour une meilleure performance. Encore une fois, le SNAI n'a pas failli à sa tradition de regrouper l'ensemble de ses militants à l'occasion de la fête du travail. Le CSP ECODI a organisé ce 1er mai au sein de l'établissement une journée culture. Objectif, promouvoir la culture en lien avec l'éducation, tout en permettant aux élèves de s'épanouir à travers des activités culturelles et éducatives. Compte rendu Harriet Salah et Cheb Guissou. Cette journée culturelle aux couleurs traditionnelles organisée par le CSP ECODI permet aux élèves de s'épanouir et se distraire à travers les activités culturelles comme la danse, la chanson, l'humour, le karaoké et le défilé. On n'oublie pas le gourmatier. On attend la danse surtout. C'est ça le plus important. La danse, aïe aïe aïe. Les jeunes de Koto. Appelez les éléments. Toutes ces activités sont organisées par les élèves du CSP ECODI, une manière pour les responsables du CSP d'initier les élèves à la gestion et à l'organisation. Cette journée, il y a eu une petite particularité, parce que l'organisation de cette journée est partie d'abord d'un constat que nous avons fait. Les élèves ont organisé une kermesse, donc ils ont couplé cette kermesse avec une manifestation culturelle. Donc quand on a vu cela, on a dit, bon, pourquoi ne pas organiser une journée culturelle et laisser les enfants, ils vont s'occuper de ça. C'est les élèves qui ont organisé parce qu'on s'est dit on va les laisser voir ce qu'ils sont capables de faire. Déjà on a vu ce qu'ils sont capables de faire, donc on a dit on va les laisser le soin d'organiser. Parce que souvent on dit les enfants, on ne peut pas leur faire confiance. Mais vraiment quand on a vu ce qu'ils sont capables de faire, on a dit on va les mettre devant pour voir ce qu'ils sont encore capables de faire. Et vraiment, ils sont en train de réussir. Pour les élèves du CSP ECODI, organisateurs de cette journée, c'est une réussite. On est vraiment ravis de cette fête. Oui, c'est une réussite puisque les élèves, ce n'est pas la première fois on a l'habitude d'organiser une kermesse et des journées aussi. Ça a très bien réussi quand même. Le tout, premièrement, l'école exceptionnelle à mes yeux. Cette journée, je la trouve très bien. L'organisation me plaît et tout. C'est la première fois que j'assiste dans une organisation d'une journée culturelle dans une école. Le CSP ECODI créé en 2003 compte environ 1000 élèves. Au CSP ECODI, c'est la discipline, la rigueur et la qualité de l'enseignement, ce qui explique cette journée culturelle dans une ambiance bonne. Quant aux agents des eaux et forêts, ils ont tenu une conférence débat qui a porté sur le thème suivant: place, rôle et responsabilité des acteurs dans la gouvernance des ressources naturelles du secteur, acquis, insuffisances et perspectives. Compte rendu Hassan Saleh Mustafa et Cheb Guissou. Cette journée du 1er mai pour fête des travailleurs a été mise à profit par les agents des eaux et forêts pour munir des réflexions à travers un débat sur la problématique de gestion des ressources naturelles de 1990 à nos jours.
Une façon aussi pour les syndicats autonomes des travailleurs des eaux et forêts de fêter 1er mai et de profiter pour rappeler aussi aux autorités les doléances des agents. Les acquis que nous avons eus de par le passé et les expériences que nous avons vécues. Cette conférence va nous permettre aussi d'évaluer tout ce que nous avons eu à faire de par le passé pour pouvoir tirer un bilan et voir un modèle de gestion approprié à la gestion de notre ressource naturelle. Et cette conférence, c'est un échange qu'on est en train de faire pour essayer d'élucider les camarades sur ce que c'est que notre mission. C'est une façon de les sensibiliser, de les éveiller, de les amener à prendre conscience du rôle qui est le nôtre dans la gestion des ressources naturelles. Dans notre allocution, nous avons pratiquement énuméré l'ensemble de nos doléances qui se résument à la reconduction de la loi de programmation. Nous avons aussi réclamé le respect du délai et de la période d'affectation. Nous avons aussi demandé le renforcement de nos capacités en matériel et en moyens matériels. Nous avons aussi demandé à ce que l'ensemble des camarades qui vivent dans les zones d'insécurité puissent être appuyés en moyens conséquents. Une initiative saluée et soutenue par le ministère de l'Environnement, dont le directeur de cabinet a appelé les agents des forêts et faune à plus de cohésion. J'invite donc le SNATEF à nous accompagner dans ce processus de suivi des différentes recommandations dont les différents points qu'il vient de soulever font déjà partie. Donc je vous invite à nous accompagner. Donc un point aussi important que le ministre a toujours insisté à l'attention des cadres, c'est surtout la cohésion. Je vous invite au travail, à la cohésion, en tant que surtout cadre du FDS. La cohésion, c'est une qualité très importante qui est de mise. Cette conférence débat riche en enseignement a été l'occasion pour les participants de mettre une pensée aux éléments des forces de défense et de sécurité tombés sur les champs d'honneur. Une fatia a été dite pour le repos de leur âme. Et comme il est de tradition, après les défilés effectués par les différentes centrales syndicales, c'est le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale, Mohamed Ben Oumar, qui a réceptionné les doléances des syndicalistes. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention. Pour l'information du public, quand nous avons pris le décret qui a augmenté le taux des indemnités de déplacement à l'intérieur comme à l'extérieur des travailleurs de l'État, l'enveloppe allouée pour la CIT était déjà votée et qui est connue de tout le monde, vous la connaissez parfaitement, ça fait des années cette enveloppe n'a pas bougé. Malheureusement, l'argent public est encadré par la loi, vous le savez autant que moi. Et ce faisant, nous étions dans un processus d'organisation des élections professionnelles. Et si ces élections ont eu lieu, beaucoup d'entre vous présents aujourd'hui disparaîtraient dans la nature. Et vous le savez pourquoi. Vous le savez. Ça veut dire que, au lieu d'avoir 14 centrales, tout au plus, on aura 3 ou 4. Moi, je ne mâche pas ma langue, je vous dis les vérités telles qu'elles sont. Vous avez fait ce que vous avez fait, nous avons tiré le caoutchouc, nous continuons, mais Inch'Allah, on va tenir ces élections professionnelles d'ici la fin du Ramadan. Parce que j'ai eu l'impression que certains acteurs eux-mêmes doutent de leur véritable qualité. Est-ce qu'ils peuvent aller aux élections? Est-ce qu'ils peuvent gagner ces élections? Est-ce que Et des questions en question de compromis en compris. Vous vous êtes compromis vous-même, mes chers amis. Et ça, je vous le dis aujourd'hui, nous sommes dans la dernière ligne de droite. Sans polémiquer, il faut tenir ces élections. Les deniers publics, l'État, depuis 2014, a mis plus d'1,4 milliard pour organiser ces élections. Que dira le citoyen lambda si nous ne tenons pas à ces élections? Or, ce sont des conventions internationales auxquelles nous avons régulièrement souscrit et nous avons engagé pour aller à ces élections. Nous aurions voulu, avec vous, à la conférence internationale du travail, nous allons dire, enfin, le Niger vient de sortir de ces élections professionnelles. Mais j'ai dit, ce n'est que partie remise. Que comme dit l'autre, c'est comme l'horizon, plus il s'approche, plus il s'éloigne. Mais cette fois-ci, l'horizon, nous l'avons délimité dans le temps, Inch'Allah.
Et nous allons organiser ces élections et nous travaillerons avec des organisations assez représentatives. En dehors de ça, il n'y a aucun problème. Les 13 membres délégués, les 13 y seront, Inch'Allah, à Genève avec la délégation de l'État, tout comme ceux des employeurs. Et la seule, peut-être, revendication qui a été un os dur, et autant que vous, autant que nous avons regretté, c'est le départ à la retraite. Et là, en ce moment, le Premier ministre vous avait dit, voilà l'ordonnance qui a été votée pendant la transition de 2011 et qui a abrogé cette disposition du statut général de la fonction publique. Et du moment où la disposition est abrogée, ça veut dire que la revendication elle-même, elle tombe. Quand même je l'entends, elle revient encore au galop. C'est pour vous dire, nous sommes avec vous, vous êtes avec nous, nous sommes un couple inséparable et nous allons continuer à travailler la main dans la main pour que vive le Niger, vive le travail au Niger et vive la fête des travailleurs pour le Niger. Pour clore ce chapitre sur la célébration de la fête du 1er mai, je vous propose de suivre le commentaire qui va suivre et qui se veut une analyse sans complaisance de l'activité syndicale dans notre pays. D'une année à une autre, les célébrations des fêtes du 1er mai se perpétuent et se ressemblent. Dans beaucoup d'esprits, le 1er mai est l'occasion propice pour les syndicats d'exposer les problèmes auxquels ils font face afin de trouver les solutions qui permettront d'améliorer les conditions de vie et de travail de leurs militants. Mais pour beaucoup d'autres, c'est tout simplement un jour férié de plus qui permet de se reposer à la maison. Entre-temps, un grand nombre de Nigériens se rappellent les années 1980 où il n'existait que l'USTN, Union des syndicats des travailleurs du Niger, en qui tous les travailleurs du Niger communiaient pour défendre leurs intérêts. Une dynamique déconstruite à l'heure actuelle par l'existence d'une multitude de centrales syndicales. Et à l'heure de la célébration du 1er mai, les citoyens lucides se demandent pourquoi cette dispersion d'énergie dans laquelle chaque centrale syndicale s'emploie à organiser unilatéralement un défilé. Le plus efficace ne serait-il pas de faire un seul défilé réunissant toutes les centrales syndicales? Plus encore, les citoyens qui cherchent à comprendre objectivement les contingences se demandent également qu'apporte concrètement la fête du 1er mai aux travailleurs de notre pays. Question à laquelle on est tenté de répondre par pas grand-chose. En effet, après les défilés des différentes centrales syndicales qui frisent souvent le défilé de mode ou à qui mieux, chaque syndicat veut montrer qu'il a choisi le meilleur pagne pour la circonstance, un chapelet de revendications est adressé au gouvernement qui fait semblant d'écouter pour ensuite ne rien faire après. De plus, il faut le dire avec véhémence, les différentes centrales syndicales n'ont pas été au rendez-vous de la lutte contre l'inique loi de finances 2018. Et pour finir, les Nigériens ont du mal à comprendre le fonctionnement de certaines centrales syndicales qui, depuis leur création, sont dirigées par les mêmes personnes. Comme pour dire, la démocratie est bonne chez les politiciens, mais pas dans nos structures syndicales. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi et je vous souhaite de passer une excellente soirée.